financeurs et opérateurs économiques, monsieur le directeur généraux, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, distingués invités, bonjour. Nous voudrions d'abord vous remercier pour être à l'heure, même si nous sommes arrivés avec 15 minutes de retard. Il y avait des raisons techniques, mais qui étaient liées à l'activité. Je ne veux pas trop parler, puisque ce qui doit être dit par son Excellence, Monsieur le Ministre. Je vais juste annoncer le déroulement de ces cérémonies. S'il y a quelqu'un qui est assis à côté de quelqu'un qui ne parle qu'anglais, je voudrais bien lui demander d'intervenir pour que tout le monde puisse suivre ce qui est en train d'être fait. I'm talking about village hotel and other people who are in the room. Please be the translator. Maintenant, nous serons accueillis par le propriétaire de l'hôtel Claude Villa Tanganyika. Après, ce sera le mot de circonstance, la proclamation des résultats de la classification et le mot de clôture de son Excellence, Monsieur le Ministre. Et après, ce sera une pause café. Excellence, Monsieur le Ministre, Ijambo Nigrani. La joie d'être ici, le directeur général de l'Office national du tourisme, mes collègues, les journalistes, mon personnel. Seulement, moi je pense, parmi les collègues les plus âgés, presque. De la classification des hôtels, j'ai entendu parler l'année 2001-2002. En 2001 et 2002, j'ai connu, avant son Excellence, plus qu'une dizaine de ministres du tourisme. Plus qu'une dizaine de ministres. Et on doit vraiment vous remercier, parce qu'après 20 ans, presque, vous êtes les premières fois que le ministre arrive à clôturer cette activité de la classification. La même, c'est pour le directeur de l'Office national du tourisme. Là aussi, j'ai connu des dizaines et des dizaines de responsables de l'Office national du tourisme et M. Leonidas s'est vraiment beaucoup engagé pour que l'activité soit clôturée. Donc je pense que je peux le dire même au nom de mes collègues, merci. Merci pour votre engagement. Et c'est un acte concret que le gouvernement du Burundi fait pour les hôteliers, c'est une attention. Et j'espère que c'est un premier pas, qu'il y aura d'autres choses encore. Excellence, merci. D'hébergement classé, révérende sœur, Madame, Messieurs, l'opérateur économique œuvrant dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique d'agrément et de classement, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Je ne saurais commencer mon propos sans remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a fait arriver à ce jour. La classification des hôtels, des établissements touristiques, il fait partie des étapes d'intégration dans la communauté est-africaine où le Burundi est membre. C'est un travail de caractère régional, car les critères de classification ont été élaborés et validés par les instances de la communauté en 2009, suivis par la formation et la certification des assesseurs. L'inventaire de 596 établissements touristiques d'hébergement du Burundi, ayant une capacité d'accueil de 7394 chambres-lits, la sensibilisation et la vulgarisation
des critères de classification sur tout le territoire national. La classification des établissements touristiques d'hébergement a été initiée pour garantir la qualité d'accueil au standard international et moderniser le parc hôtelier et restaurant de la communauté est-africaine. Mesdames et messieurs, pour être évalué, chaque établissement touristique d'hébergement devait d'abord remplir en totalité les 19 critères essentiels qui sont obligatoires. Je profite de cette occasion pour féliciter les propriétaires des établissements touristiques d'hébergement qui ont été qualifiés pour faire objet de classification. Après la vérification des critères essentiels par une équipe de 3 assesseurs dans tout établissement, ces assesseurs procédaient à l'évaluation en remplissant un formulaire englobant toutes les 16 sections principales de la fiche d'évaluation. En effet, le travail d'évaluation des hôtels consistait à examiner les principales sections de la grille d'évaluation, observer le bâtiment dans tous ses aspects, surface, murs, plafond, éclairage, etc., mesurer la taille des chambres d'hôtel, apprécier les rideaux, les nappes de table, les draps de lit, ainsi que leur qualité, prendre des photos, apprécier et accorder une note suivant le canevas élaboré et validé par la communauté est-africaine. Les résultats de la classification ont été obtenus par la moyenne des notes attribuées par les assesseurs. Et pour avoir une étoile, la note maximale est de 50% de 2135 points, 2 étoiles, 60% de 2400 points. Et pour accéder à 3 étoiles, l'hôtel devait avoir au minimum 30% de chaque section principale et 60% de 4135 points. Et quant à 4 étoiles, l'hôtel devait avoir au minimum 40% de chaque section principale et 80% de 4975 points. Enfin, pour qu'un hôtel soit classé 5 étoiles, il devait avoir 50% de chaque section principale et 80% de 5575 points. Mesdames et messieurs, au bout de l'évaluation à mi-parcours par 8 assesseurs, 64 établissements touristiques d'hébergement ont été visités dans 11 provinces. 37 établissements touristiques d'hébergement ont été classés, dont 22 en mairie de Bujumbura, 5 à Ngozi, 3 à Gitega, 3 à Kayanza, 2 à Karosi, 1 à Muyinga et 1 à Muramza. 3 établissements ont été classés 5 étoiles, 9 établissements classés 4 étoiles, 9 établissements classés 3 étoiles et 16 établissements classés 2 étoiles. Comme impact de ce processus de classification, nous pouvons évoquer le passage de certains établissements touristiques d'hébergement de l'informel au formel, avec l'acquisition de licences d'exploitation, l'amélioration de la qualité des services offerts aux clients dans les établissements, ainsi que l'environnement d'accueil, signalisation, équipement à disposition des clients comme les coffres-forts, les téléphones, etc. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas clôturer mon discours sans demander aux propriétaires des établissements classés de veiller à maintenir, voire améliorer le niveau de qualité de service dans leurs établissements pour garder le standard constaté lors de l'évaluation, consolider leur compétitivité au niveau national, régional, international, se démarquer davantage de la concurrence locale. Le ministère en charge du tourisme voudrait vous inviter à aller dans cette voie afin de donner une bonne image en matière d'hospitalité au Burundi et surtout les services offerts les services de l'Office national du tourisme qui effectuera régulièrement des visites d'inspection et contrôle
du respect de ces normes. Pour les hôtels non encore visités pour classement, les propriétaires de ces établissements sont invités à finaliser les préparatifs pour remplir les critères essentiels de classification et saisir le ministre en charge du tourisme pour demander leur classement. J'invite les opérateurs économiques souhaitant investir dans le secteur touristique de veiller au respect des normes à partir de l'étape de conception du projet, ce qui permettra de gagner du temps et des fonds sur l'investissement. Et avant de clôturer, permettez-moi de passer à la proclamation des résultats à mi-parcours de ce processus. Classé 5 étoiles, il s'agit en premier lieu de l'hôtel Club du Lac Tanganyika. On peut passer directement à l'octroi des certificats. Tigers Apartment Hotel. Suivant, c'est le Profitel Itega. Suivant, c'est Hôtel City Hill. L'hôtel Dolce Vita, 4 étoiles. Suivant, c'est Hôtel Kili Garden. L'hôtel Roca Golf. Chalet La Concorde, 4 étoiles. 3 étoiles. Hôtel Elena, 3 étoiles. Hôtel Le Paradis, 3 étoiles. Hôtel Martha Hotel. L'hôtel Village Hotel. Hôtel Source du Nil. Hôtel New Agena, 3 étoiles.
3 étoiles. Hôtel Bontou Hôtel, 3 étoiles. Nous passons aux hôtels avec 2 étoiles, Pire Résidence. Hôtel des Plateaux, 2 étoiles. King's Conference Center, 2 étoiles. King's Conference n'est pas là. Hôtel Accolade, 2 étoiles. Hôtel Kigobe, 2 étoiles. Hôtel Mandela, là aussi, 2 étoiles. Hôtel Inaryonga, Museo, 2 étoiles. Hôtel Le Chandelier, 2 étoiles. Le Chandelier n'est pas là. Hôtel Musumba Hills. Hôtel Alex Hotel. Hôtel Émeraude, 2 étoiles. Hôtel Pacifique, 2 étoiles. Hôtel Green Hills. Hôtel Banga, Muzuga.
l'hôtel Cercle Le Girafe Polyvalent, 2 étoiles. Je souhaiterais, en plus de la séance qu'on vient de terminer, la remise des certificats, je souhaiterais remercier particulièrement 3 hôteliers, ceux à qui on a décerné 5 étoiles, en commençant par le commencement. L'hôtel Club du Lac Tanganyika qui nous a accueillis. Et c'est un investisseur étranger qui a choisi le Burundi comme terre d'investisseurs. C'est aussi un investisseur qui a créé le plus grand nombre d'emplois, un investisseur qui contribue beaucoup au trésor public, un investisseur qui n'a cessé d'accompagner le Burundi même pendant les moments difficiles, un investisseur qui est leader dans la protection de l'environnement, un investisseur qui a reçu des certificats internationaux ISO et un investisseur qui contribue finalement à la visibilité du Burundi. Donc nous lui décernons un certificat de mérite, un certificat. C'est le Royal Palace. C'est également un investisseur qui s'est engagé à construire son hôtel sur un étang d'eau, sur C'est un second investisseur dans la création d'emplois. C'est un investisseur qui ne cesse de veiller à la qualité de ses produits parce qu'il cultive lui-même les produits qui sont consommés par ses clients. C'est un investisseur qui ne cesse de contribuer à la qualité des services. Un investisseur national par son activité et qui contribue à encourager les nationaux à ne pas hésiter à investir dans le secteur. Nous lui décernons aussi un certificat de mérite et d'honneur pour son activité. Le troisième, qui n'est pas le moindre, c'est Bel Air Résidence. C'est aussi un investisseur qui a 5 étoiles, qui a su construire son hôtel 5 étoiles sur une pente de montagne. C'est un investisseur qui offre une vue imprenable sur la ville de Bujumbura. C'est un investisseur qui a hébergé beaucoup de hautes personnalités, le président Zuma, le président Bongo, le président Kikwete, le premier ministre de la Chine, etc. Et pour cela, nous lui décernons aussi un certificat d'honneur et de mérite. Mungundire nshimire leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yashoboye gutegura iki gikorwa kuko ni igikorwa gikomeye cyane. Igikorwa cyabaye mu bihugu bitandatu bya East African Community. Nashimira cyane Ministre de l'Industrie et du Commerce et du Tourisme. We yashoboye kubishika kuko byatanguye kera hano bigagorana ko bitaba bigashika. None ndabikegukiye ku izina rya bene wacu turiko dukora ibikorwa bya tourisme. Mbongera ngashimira cyane by'umwihariko Directeur Général wa Tourisme, Office National du Tourisme, Monsieur Leonidas,
yaratubaye hafi cyane, yaradufashije kugira ngo ibikorwa tubishikeko, kuko bari barivuze imyaka itari mike mugabo ntibyashoboka. Yaratugiriye encadrement cyane, ndabimukemukiye. Icya kabiri nuko nokengurukira abene wacu turiko turakora ibikorwa dusangiye, ndakengurukiye abo bose baronse aba babaye classé bakaronka ama étoile, ndachance cyane kubatera intege, kuko uno munsi nitwatwebwe turonse 5 étoiles, mbure ejo bazosubira bagire classification nabo baduke. Kandi iki gikorwa turiko turakora turi muri domaine imeze neza cyane. Iyi domaine mbure turabasavye nyakubahwa umushikiranganje witeze imbere gusumba. Murabona yuko ino mu Gifaransa bavuga bati c'est un domaine porteur, birashobora gutuma igihugu kiboneka cyane, biratuma dukrera akazi hirya no hino, bigatuma igihugu kiboneka gusumba kubera ibya tourisme. Murabizi ko mu bindi bihugu byinshi barahabwa bashakane bati uno mwaka tourisme yazanye miliyari zingana gutya, natwe turifuza kubona mu gihugu cyacu shakane mugira evaluation, kavuga muti uno mwaka tourisme yazanye miliyari zingana gutya z'amafaranga y'Uburundi. Kandi murabona ko twiteguye, mumaze kuvuga yuko hari ama établissement 500 et quelque chose, nanje nakanguze 500 établissements nisha, mvuga yuko c'est porteur. Twese twodufasha tugashira mu gihugu, ndakuraye tutotera imbere. Mwongere umwe wese ahari ndabakengurukire, ndabatera intege cyane uyu mugwizatunga mwene wacu wa Club du Lac, kuko umuntu avuye hariya kure akazana amafaranga yiwe ngaha akayashiraho, urumva hari bavuga ngo ni risque ariko arafata. Natwe twebwe abarundi yarabe natwe dutinya gufata risque turaha ani kwigeze ko ntayabanye kariya ko nuko bakengurukira cyane. Kugira gasaba mwebwe nyakubahwa mushikiranganje uri muri leta y'u Burundi mwugurure kugira ngo nabandi bazi, kuko burya benshi barabira gutya bararunguruka, babonye bigenda neza bashabaza, babonye bigenda neza bashasubira. Donc ani bihagaze no kumwebwe. Donc murabigire mwamburaje les investisseurs, à commencer par les nationaux et en plus les investisseurs étrangers. Ikindi cya kabiri nyakubahwa mukora mufatanije na nyakubahwa Leonidas umuyobozi mukuru, nabingene muteze imbere le tourisme burunde, kuko naho twimbira ngo abaturisi ngo bazova mu bihugu byahiye, natwe bari twibigire bitugira tourisme. Aha bofata abantu ngati bo baze kuzita ama province agahaye, usanga abiziti yava mu gusa, kandi si uvuga ngo nta mahoteli ariko ubonye ariho. Je nakurikiye ama province hafi yose arafise mu mahoteli, donc turashobora kwijama, ariko mutuje imbere mwukure tubone yuko nabo bwere leta y'u Burundi mugenda bati bo ubonye leta twarigeze kugomba kubigira il y a 2 ans, tuti tugire la promotion du tourisme intérieur. Twebwe mukatuje imbere muba muti okay ubonye leta y'u Burundi n'abashinwa bateka bagomba kuzunguka igihugu cyose barara mu mahoteli, yuko barara mu mahoteli kuturonka amafaranga kandi tuyaroze niko tuyagarukana muri leta. Ega niko bimeze nashaka ko bene wacu muri secteur hotelier musunike leta izana amafaranga tubibone, kuko muzungurutse mu province mutanga amafaranga ho muciye. Hanyuma n'abandi bashaka ati bwabundi wo kwemeza muri tourisme nariko ndacukoza mon grand frère sigejeje ni uwase kintara yose urumva intara yose bakaje hoteli bingora roba dushaka ko bazoga ati mu ntara bagize amahoteli atatu anata. Urumva rero tuwe urumva ni un cercle si vous voulez fermer bihera kuri mwe bigaruka ko twiyo twabandana, ngo turabahanze amaso cyane, kuko murabizi ngo dusumbya le secteur hôtelier izana amafaranga menshi cyane mu bindi bihugu. Murabazi kubibona ko chaque saison abandi baravuga bati iyi saison twaronse miliyari nizi zivuye kuri tourisme, natwe kubera ko turiko ama démarche nagize nari Uganda turanigana na Kenya ngo parc de Serengeti etc. Ti Burundi naho hari ibintu byahatari kora ndabivuga n'ingorane bati c'est vrai mais ça va coûter combien le billet ça va coûter combien je n'en vois pas $1,600 bachi bakambuka $1,600 allez voir quoi ashaka kugereka nyakubahwa murabizi ubuhinga bwa none baraba isi yose mu gasegonda kamwe cyangwa ati hari ahantu bakerutse cyane muri
muri za Amerika Latine, Brazil, etc. Ati itike hariya igwa $500 kugenda. Ti Afrique du Nord, Tunisie, Égypte, Maroc, etc. $400 du Burayi. Et Burundi, 1650. Oh, c'est compliqué. Hein? Après, je suis allé voir le ministre du commerce de l'industrie. Yakoba. Si vous voyez, et les gars, ni mon tunique. Les gars, ma musabisha. Ati urumba, mon brandi, bon, nous a, c'est le Bruxelles, etc. Je suis allé voir. Urumba n'est rien engagé, Chani. Là, ma qu'il a dit. Abazoza bose tuwa dispatch amahute twese dufise je ntabwo kangana ndibona cyangwa hotel ishobora kuja mu bantu birisha indege ije yuzuye bararonka wacu nagora ngo nace nimbira bene wacu ngaha bazo kukamira ngo biba ngo tatu bace n'ikwiye ati nivyo nushaka kuvizitiki ni watensi Bujumbura akaje kuri park de Goringa Ikongo Serengeti Tanzania etc. turafise amakoci azobazungurukisha bose bakangati c'est vrai mais le billet achibari ta bishoboka kuko les vrais touristes ni waweza zaje saka yizenya kama surprise na tukagomba kwanza ya costume ati nusu agomba afisi byara ngo amafaranga murenge bazongera donc ako yes nagize je nyine nkaho bose mu bahana wo vuga ibyo bagize kugira ngo twumve cyane ura uko urumva tuzoronka muri tukoresha na muri munsi twumvikana strategy ngerezo urakoresha. Celui qui nous a accueillis, si c'est possible dire en mots, on ne va pas lui refuser son mot. Même si c'est bien qu'il nous dit, donc grâce à l'audace quelque chose que j'ai appris, je dois me féliciter, je me mets exactement à côté de ce que vous avez dit avant. Et son Excellence, hier a été déjà un grand interprète des problèmes de notre secteur chez son Excellence, le deuxième vice-présidente. Je sais que dans la rencontre que vous avez eue hier, vous avez très très bien exposé les problèmes et aussi les solutions que ce secteur il nécessite. Je pense que on ne doit pas s'arrêter et continuer à dire aux autorités de ce pays que malheureusement notre secteur, le secteur de l'hôtellerie, est en pleine crise. Les bilans de tous les hôtels sont négatifs. Ça, c'est la réalité des choses. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il m'a... Il y a quelques semaines, qu'un collègue à vous, il est venu ici au restaurant. On se dit bonjour, il me dit, ah Fredo, tu sais, j'avais amené une grande invitée dans un hôtel. On l'a maltraité, il a attendu je ne sais pas combien de temps pour manger. Bon, je lui ai répondu à votre collègue, excusez-moi, mais peut-être que vous devez regarder à l'intérieur du gouvernement, pas dans les hôtels. Parce que les gouvernements aujourd'hui, avec cette activité, c'est le premier signe qu'ils donnent pour le secteur hôtelier, et grâce à vous. Mais, si vous tournez pour Bujumbura, vous le savez très bien, une bonne partie des hôtels ils ont fermé, et une autre bonne partie des hôtels il y a vente, on n'a pas l'argent. Il y a des études importantes de la Banque mondiale, il y a des études des bureaux stratégiques de la présidence qui disent exactement la même chose, la présidence, mais rien de concret, il est fait. Le Burundi, c'est un des rares pays au monde dans lequel la TVA pour le commerce et pour l'industrie, c'est la même que pour l'hôtellerie. Une des rares. Mais il y a des motivations. TVA, taxe, valeur ajoutée.
pour une industrie d'un secteur n'importe lequel, on achète du matériel, on le transforme et on le vend. On paie le matériel qu'on achète avec la TVA, on le transforme, on la vend un peu plus cher et on balance la TVA à la fin du mois. C'est pas ça qui s'arrive dans l'hôtellerie. C'est une chose technique. À part la crise dans laquelle les secteurs hôteliers vivent, c'est une chose technique. C'est de l'économie. C'est l'économie que quelqu'un ici au Burundi devait s'en occuper. Un bilan d'un hôtel. Pour les 3 cas, il est fait pour des produits sans TVA pour le coût. C'est-à-dire, nous, on travaille sans payer la TVA à nos fournisseurs. Alors, imaginez qu'avoir la même taux de TVA pour l'hôtellerie comme pour l'industrie qui fait les tôles ou qu'ils vendent les laits, c'est impossible. Tout le monde, ils offrent des taux pour le tourisme et pour les hôtels dans lesquels la TVA est 50%, moins de 50%. Pour vous, en Suisse, c'est combien la TVA sur le tourisme? 2%. Et la TVA normale? 8%. Donc en Suisse, c'est un quart. En Italie, c'est les 40%. En France, c'est presque les 35% de la TVA normale. Ça, c'est partout, parce qu'il y a des questions d'économie générale qu'on doit résoudre. Et en plus, c'est le secteur, c'est la crise des hôtels. Si le gouvernement intervient maintenant, même à résoudre certains problèmes pour les hôtels, d'autres hôtels ils vont fermer, d'autres ministres qui viennent de l'extérieur seront maltraités. En effet, nous, on est des cartes de visite du pays. Et voudrons être une bonne carte de visite. Chacun de nous, avec grand effort, il a fait son petit ou grand hôtel. Et maintenant, il se trouve les banques sur les dos. Excellence, s'il vous plaît. Je sais que déjà hier, vous avez fait beaucoup. Beaucoup pour nous, parce que vous avez transmis un message direct des problèmes de l'hôtellerie. Mais ce que je voudrais vous prier, de continuer d'être nos interprètes, vu que, par exemple, notre association des hôteliers, tellement inutile, ne fait rien. Merci, Excellence, excusez-moi pour le dérangement. Bien d'autres questions, mais chaque chose prend son temps. Rome n'ayant pas été construite en un jour, il faut continuer à avancer. On va continuer à avancer, on va continuer à poser les questions, à exposer les questions là où il faut. Et je pense que tôt ou tard, il doit y avoir des solutions doivent venir. Pour ce qui concerne les écussons, on n'aurait pas aujourd'hui, mais on y pense. Le ministère va vous inviter au moment opportun pour une remise officielle dans un très proche avenir. Je m'en voudrais de terminer ces propos sans remercier les assesseurs pour le travail fait, ainsi que les hôteliers pour leur bonne collaboration lors de ce processus, en particulier l'hôtel Club du Lac Tanganyika, pour avoir accepté d'abriter cette proclamation des résultats. Je vous remercie. Je ne vais pas ajouter quoi que ce soit, tout en félicitant les uns et les autres, tout en remerciant les invités. Je pense que là, nous avons une photo de groupe qui sera suivie par une petite, un petit cocktail, un petit café. Voilà. Pas pour moi, merci. Voilà ce que nous avons comme partenaire, c'est excellent. Ivan Hezeki.